to pray. Hear our cry, Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Oh, yeah. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts, every move, anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. We're surrounded by many who have crossed that river before. This is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Let's worship the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Sing it, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, oh, hallowed be thy name. Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Oh, yeah.
There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song to praise, with a constant start, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. All you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and me through my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you today, Jesus, for your goodness, we bless you, Lord, for your mercy. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. On est déjà en ligne. Donc, j'essaie de les partager. Jusque comme ça, à 19h, on peut commencer. La vidéo d'hier, c'était très clair. Hein? Tout ça, ici? Ce que tu as fait pour le culte. Le culte. Ah, tu as suivi? J'ai suivi une partie au début, là, j'ai suivi. Je veux, c'est clair. C'est le pasteur Will qui est en train de tout améliorer. Oh. C'est bon, j'ai aimé. Oui, il est très bon. Je lui ai dit que dès qu'on arrange ici, il faut aller chez le pasteur André. Non, il est là, il vient chaque dimanche maintenant. Et puis, parce que maintenant on prêche à deux. Hein. Ouais, c'est bon. On dit que si on va communiquer, il faut alors travailler sur le son. Le son aussi, c'est bien, mais ce n'est pas encore bien. Mais la vidéo, j'aime. Non, il a réalisé ce qu'il n'allait pas. Ok. D'ailleurs, il vient de me donner un bon conseil. Je ne sais pas moi si le son aujourd'hui, tu sens que c'est clair.
Oui, je sais, mais ça sort bien. J'ai un micro, hein. Je vais un peu diminuer la musique ici. Bon, j'ai un micro. Ah, tu utilises un micro? Oui, il m'a montré comment le faire. OK. Ah, OK. OK. J'ai l'option de mettre quelque chose ici, mais je préfère ça. Ah, il faut me montrer. Mais si je mets quelque chose ici, ça sera même plus clair que ce que je fais, je crois. Alors, je vais essayer. Il faut essayer prochainement. Il faut essayer. Prochainement ou maintenant? Mais non, prochainement, c'est mieux. Il faudra me montrer comme ça, je sais aussi. J'en ai ici. Hein. Oh, tu as là? Juste à côté, là. OK, bon, vas-y. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear. Okay, how is it? Maintenant, tu as enlevé l'autre. OK. J'ai enlevé l'autre. OK. On laisse ça comme ça. On va voir. Bon, il est pratiquement dans 4 minutes, il sera 19h. Merci Seigneur. Gloire et louange à ton nom, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te remercions encore. Seigneur, nous voulons te recommander ces temps, nous voulons te recommander ce programme. Nous voulons encore, Seigneur, recommander ton message. Oui, et que toi, Seigneur, tu puisses nous préparer. Nous et tous nos amis internautes qui vont être connectés, ceux qui seront en direct et ceux qui viendront plus tard. Merci Seigneur de nous instruire dans ta parole et par ta grâce. Merci mon Dieu de nous amener dans la connaissance de la vérité qui libère. Oui Seigneur, parce que toi tu nous as affranchis, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis et nous ne serons plus jamais serviteurs. Nous ne serons plus jamais serviteurs du monde. Nous ne serons plus jamais serviteurs de la loi. Nous ne serons plus jamais serviteurs de Satan. Plus jamais serviteurs du péché. Parce que toi, tu nous as libérés, Seigneur. Et tu nous as libérés, Seigneur, du monde, du péché, à la croix de Golgotha. Seigneur, que cette vérité puisse remplir nos cœurs, nos pensées, mon Dieu. Que cette vérité puisse transformer nos vies, transformer les vies de tous nos frères et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Merci, Seigneur, de nous couvrir maintenant par ce précieux sang qui a été versé il y a plus de 2000 ans à la croix du calvaire. Ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Merci pour le ministère angélique, Seigneur, la protection de tes anges. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes encore là. Soyez donc le bienvenu à notre programme Léandre et André. Et une fois de plus, ce soir, on va parler
de la pratique de la vie sous la grâce. Comment devons-nous vivre sous la grâce? On a commencé à en parler la semaine passée et nous avons vu la semaine passée que pour vivre sous la grâce, la première chose qu'il faut considérer, c'est que la parole de Dieu, il faut vraiment considérer la parole de Dieu et croire en la parole de Dieu et accepter ce que la parole de Dieu dit. Et nous avons vu la fois passée dans Colossiens au chapitre 2, au verset 10, première partie du verset 10, que nous sommes complets, nous avons tout en lui. C'est comme ça que cela se dit en français. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en Christ Jésus. Nous sommes accomplis. C'est ça la vérité que la parole de Dieu nous présente. Nous sommes accomplis en Christ Jésus. Le pasteur avait pris l'exemple d'une sémence. Quand vous avez une sémence d'arachide, une graine d'arachide, vous plantez la graine d'arachide, vous n'avez pas besoin d'ajouter des éléments dans cette graine d'arachide. La graine d'arachide a tout ce qu'il faut pour donner l'herbe, pour donner la plante d'arachide, et tout ce qu'il faut, c'est juste arroser. Et bon, après, il faudra sarcler un peu pour enlever, éliminer les parasites. Mais après, la sémence possède tout qui est de la vie de l'arachide. Et ça va croître jusqu'à devenir une plante, ou je ne sais pas comment on appelle ça, une plante, une tige ou quoi, et ça va donner les arachides. Et ça va donner les arachides. Et la parole de Dieu, je crois même que ça, c'est une bonne illustration encore. La parole de Dieu nous dit que les semeurs, qu'ils dorment ou qu'ils veillent, la plante pousse. Ça ne dépend plus de lui. Dès qu'il a semé, c'est fini, ça va pousser. Et c'est de cette façon-là que nous devons comprendre la vie sous la grâce. Ce que Dieu a fait, eh bien, appuyons-nous sur ça. Croyons à cela. Et attendons que Dieu fasse son travail. Que vraiment, ça, c'était donc l'autre première partie de la fois passée. Vivre sous la grâce en sachant que tout est accompli, que nous avons tout en lui. Pasteur, vous pouvez ajouter quelque chose? Non, tu as tout fait, tu as bien résumé et je crois que nous pouvons tout simplement continuer là où nous sommes arrêtés la fois passée. Et on parlait du fait qu'on était, tout a été accompli et qu'on était, comment est-ce qu'on dit en français? On était complet, n'est-ce pas? En français, on dit justement, nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Ouais. Et la question que nous sommes en train de discuter, c'est comment vivre sous la grâce. Sous la grâce, voilà, sous la grâce. Alors, je crois, aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème. Oui. Et cette fois-ci, nous allons à parler d'un autre sujet qui est très, très important pour nous aider à bien comprendre comment nous devons marcher sous la grâce. Parce que d'après mon expérience et mes observations, je crois beaucoup de chrétiens, par manque de connaissance de ces richesses spirituelles que Dieu nous a données, nous sommes en train de vivre une vie de pauvreté spirituelle. Donc, on ignore ce qu'on a déjà. Et on est en train de poursuivre
d'attendre que Dieu nous donne ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Amen. Alors, on va discuter de cela aujourd'hui. Pasteur, c'est un point très important que vous venez de soulever. Vous venez de soulever un point très important. C'est quoi chez nous les chrétiens? C'est de l'incrédulité ou bien on pense que les vérités, ce que Dieu dit dans la parole, simplement, pourquoi on a des problèmes à croire et à prendre ça à la lettre, à accepter ça comme si c'est quelque chose qui nous appartient, mais on cherche à les avoir, alors que la parole de Dieu, clairement, déclare que nous avons ça. Dieu nous a donné. Pasteur, je vais dire une chose, et j'espère que nos auditeurs ne vont pas dire que nous sommes prétentieux, que nous savons tout. Non, ce n'est pas ça. Bon, moi, je crois que c'est manque de connaissances. C'est manque de connaissances parce que tu vois, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Et donc, c'est expérimenter une vie bénie que Dieu nous a déjà donnée parce que nous savons ce qu'il a déjà fait pour nous. Amen. Alors, nous allons entrer un peu en détail dans cela, mais lorsqu'on est, tu vois, connaître la parole de Dieu, cela ne veut pas dire tout simplement réciter les versets, puis mémoriser, et puis essayer d'épater les gens avec notre connaissance des faits. La parole de Dieu dit que le diable connaît aussi Dieu. Oui, il connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole. N'est-ce pas? Il a tenté Christ avec la parole. Oui. Mais il est condamné. Condamné, oui. Alors, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que nous devons poursuivre la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu lui-même. Nous devons poursuivre la connaissance de Dieu. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous montrer l'implication de ce que Dieu est en train de dire. Amen. C'est un peu dans le même ordre que la parole de Dieu déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Parce que il y a l'histoire qu'on nous racontait quand on était enfant. Vous savez, au Congo, on pensait, comme il y a un port, il y a une ville où il y a le port, et beaucoup de gens, je ne sais pas si c'était comme ça ou c'est quoi, mais beaucoup de gens de cette ville-là sont allés en Europe. Sont allés en Europe. Alors, on nous racontait qu'il y a quelqu'un, il avait fait des économies pour se procurer le billet du voyage. Bon, je ne sais même pas s'il fallait prendre le visa ou quoi, mais l'histoire ne donne pas ces détails-là. On nous dit seulement qu'il s'est préparé, il a eu tout l'argent nécessaire et il a payé son billet et il attendait le jour du voyage. Mais alors, il avait une question. Il s'est posé la question, il dit, mais parce qu'il paraît que le bateau, à l'époque, je ne sais pas si c'est même maintenant, le bateau faisait 1 mois du port de Matadi au port d'Anvers. Alors, son problème était comment je vais vivre pendant 1 mois. Alors, notre ami s'est dit, bon, comme il est de ma tribu là, il s'est arrangé. Nous, on a l'habitude, tu vois, les arachides pilés. Oui. C'est vraiment une nourriture
qui dure, ça ne s'abîme pas. Ouais, ouais. Et puis, ça te donne les protéines dont tu as besoin. Donc, le gars s'est préparé une bonne pâte d'arachide pilée. Ouais. Et il dit, bon, mais il se disait, comment je vais manger ça? Alors, il avait une chambre dans le bateau, il a payé pour ça et tout ça. Et chaque fois que les gens allaient au restaurant, lui descendait dans la cale. Oui. Et puis, il ouvrait ça. Hein, c'était des feuilles, des feuilles là, il fait un liboquet, bon, une histoire. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Alors, il mange ses arachides. Et il faisait ça chaque jour. Ouais. Et il ne pouvait pas manger tout le temps qu'il a faim. Il mangeait une fois par jour. Et il descendait chaque fois que les autres allaient au restaurant, lui descendait dans la cale du bateau et mangeait son truc, ses arachides. Jusqu'à la veille de l'arrivée à Anvers. Donc, la veille de l'arrivée à Anvers, un matelot le surprend en train de manger. Et presque, il lui restait un petit morceau de pâte. Alors le matelot qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, tu vois, j'ai tout l'argent que j'avais, j'ai dépensé pour les billets et je n'avais plus rien pour me nourrir. Je ne peux pas aller au restaurant acheter à manger. C'est ce que je viens ici pour manger un peu maintenant, c'est tout ce qui me reste. Le matelot dit, mais enfin... Mais dans le coût du billet, oui, il n'y avait pas que le voyage, il y avait le logement et il y avait la restauration. Voilà. Oh, notre gars s'est tapé la tête, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il est rapidement remonté, il s'est servi et le lendemain, ils arrivaient à Anvers. Mais s'il avait su que dans le billet, tout était inclus. Voilà. Il n'allait pas avoir un voyage comme cela. Et c'est un peu comme ça que nous, chrétiens, notre vie sur terre en tant que chrétiens, nous la vivons comme ça. Alors que tout est là, non, on préfère se nourrir des miettes, non, on n'a pas assez, tout ça. Je crois qu'il faut que vraiment le Seigneur renouvelle notre intelligence et que nous puissions considérer ce que Dieu nous a donné d'après la déclaration de la parole de Dieu. Et je crois que c'est ça la vie de la grâce, la vie de repos, la vie de la victoire, pour laquelle le Seigneur est venu mourir pour nous à la croix. Et voilà, cette illustration est juste à propos parce que ça ne suffit pas tout simplement d'être sauvé, de connaître, de croire. Et maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui est inclus dans le salut. Ce qui vient avec le salut. Voilà. Alors, nous savons que nous avons tout en Christ, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que nous pouvons vivre comme des hommes et des femmes, des enfants de Dieu qui comprennent qu'ils ont tout en Christ? Alors, la prochaine étape, c'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Ça s'intitule appropriation. Appropriation. Voilà. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est l'appropriation? Bon, l'appropriation, cela veut dire, tout d'abord, ça ne veut pas dire, je veux dire, ça ne veut pas dire gagner quelque chose de nouveau. Mais ça veut tout simplement dire prendre possession de ce qui appartient à nous déjà. Et nous prenons possession de cela.
pour un usage très spécifique dans notre vie. OK. Ça veut dire, il y a quelque chose qui est à nous. Oui, comme l'illustration. Oui. Le monsieur, lorsqu'il voyageait à Anvers, oui. Bon, qu'est-ce qui est dans le billet d'avion, oui. de bateau? Du bateau, oui. Mais dans le billet du bateau, il y avait le logement, il y avait la nourriture, et même le loisir peut-être. Il y a le loisir, oui. Voilà. Mais lui, ça lui appartenait. Ça lui appartenait, oui. Mais à cause de l'ignorance, oui. il ne s'est pas approprié de ce qui lui appartenait. Le problème, lui, il pensait qu'il devait encore acquérir ça. Oui, non, lui pensait qu'il avait encore besoin de l'argent pour aller encore acheter. Pour aller acheter. Voilà. Wow. Pour aller acheter ce qui lui appartenait déjà. Voilà. Et il ne savait pas que c'était à lui, c'était déjà disponible. Voilà. Il suffit qu'il se présente, j'ai faim, et puis il dit, où est ma nourriture? Voilà. On lui dit, ta nourriture est là, et il s'en approprie. Voilà. Hein? C'est comme ça, je crois. Hein? Il s'en approprie et il satisfait le besoin, la famine. Son besoin, c'est il a faim. Oui. Donc, il prend, la nourriture est disponible, il s'en approprie. Voilà. Et il mange. Voilà. Wow. Il a failli mourir de faim. Il a failli mourir de faim. Alors que c'était déjà là, parce que son problème, c'était là, il pensait qu'il doit acquérir quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, il se sentait tellement pauvre. Pauvre, oui. Alors qu'il était... Et pourtant, il était déjà... je peux dire riche, voilà. pour le voyage. Voilà. Wow. Wow. Ça me rappelle, tu vois, quand on suivait l'histoire le procès de impeachment du président Trump, j'entendais beaucoup le terme, la comité d'appropriation. Il y a de l'argent, il y a des fonds qu'on a disponibilisés pour l'Ukraine. Et puis, il y a des comités d'appropriation qui s'occupaient de ça. Et je crois que le président Trump a dit à ces comités-là, il a bloqué les comités. Oui, oui. Il a bloqué. Alors, il y en a parmi nous où le comité d'appropriation est bloqué. Voilà. Le comité d'appropriation est bloqué. Mais maintenant, pasteur, comment on s'en approprie? Non, voilà. Continuons à éclaircir ce mot-là. Appropriation, ok. Parce que ça va beaucoup nous aider dans cette émission d'aujourd'hui. Donc, cela, s'approprier de quelque chose, cela ne veut pas dire qu'on est en train de gagner quelque chose de nouveau. Mais c'est de prendre possession de ce qui nous appartient déjà en Christ. C'est déjà fait. Amen. Dieu a déjà pourvu pour nous. Amen. Pour bien marcher sous la grâce. Amen. C'est fait. Alors la question, avec beaucoup de gens, le problème avec beaucoup de gens, c'est que on pense que ce n'était pas fait. C'est pas fait, c'est pas disponible. Voilà. Est-ce qu'on peut lire un verset? En Éphésiens, je crois, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Oui, on l'a toujours lu. Et on va y revenir. Le pasteur, que je puisse retrouver ça, Éphésiens, chapitre 1. Voilà. Bon, Éphésiens chapitre 1, verset 3, je crois, si je ne me trompe pas. Verset 3, hein? Oui. Verset 3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Voilà, on peut déjà s'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses qu'il dit, mais Oui. je voudrais que nous puissions attirer notre attention sur un temps, un verbe. Mhm. Bon, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui nous bénira ou qui nous a bénis. qui nous a bénis. Alors ça, c'est le passé composé, Passé composé, c'est-à-dire que l'action c'est passé dans le passé, mais Et- les effets continuent. voilà, Voilà. voilà. C'est ça. Donc, l'acte a déjà été fait. Et maintenant, ça doit continuer à se manifester aujourd'hui dans nos vies. Amen. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Amen. Donc, Ouais. pasteur, tu vois, là, je voudrais un peu débattre de ça, pasteur. Ouais. Donc là, Dieu dit qu'il nous a bénis. Voilà. Il nous a bénis, non pas qu'il nous bénit maintenant, Mhm. non pas qu'il va nous bénir demain, Non. mais il nous a bénis dans Voilà. le passé. Oui, oui. Et c'est ici qu'on ne doit plus chercher à Dieu bénis-moi, Dieu, vraiment j'espère que tu vas me bénir, oh Dieu, je voudrais faire ceci pour que tu me bénisses. Comment on peut concilier tout ça, pasteur? Voilà. Alors, c'est pourquoi nous allons maintenant expliquer comment est-ce que nous pouvons nous approprier. Amen. Comment est-ce que nous pouvons bénéficier de ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Alors, pour cela, il y a des étapes dans l'appropriation. Moi, je crois que la première chose, c'est la connaissance. OK. Oui, nous devons vraiment connaître ce que nous avons. Ce que nous avons. Notre possession. Oui. Nous sommes en Christ, notre position. Mais en Christ aussi, Dieu nous a donné toutes choses avec Christ. Avec lui. Alors, tout ce qu'il nous a donné, c'est quoi? Ça, c'est notre possession. Position, nous sommes en Christ. Par la grâce, nous avons été justifiés. Et nous sommes acceptés à cause de ce que Christ a fait. Et maintenant, Dieu nous a donné toutes choses avec son Fils. Alors, nous devons comprendre maintenant, c'est maintenant la connaissance. La connaissance. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a deux réalités. Alors, nous devons savoir tout d'abord ce que nous avons. Et puis, après avoir savoir ce que nous avons, maintenant, nous devons nous rassurer que nous avons besoin de ce que nous avons, nous possédons déjà. OK, OK, OK. Donc, Dieu utilise nos besoins. Oui. OK. C'est-à-dire que, bon, est-ce que c'est aussi nécessaire de pouvoir comprendre sur quelle base cela nous appartient? Mais oui. OK. Et la base, là, c'est parce que nous sommes en Christ, ouais? Ou bien parce que Dieu nous a, ou bien par la grâce. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de concepts. Il y a la grâce. Tout ça, ce sont des concepts qui expliquent le même effet. Nous avons été acceptés par la grâce. Et nous sommes en Christ par la grâce. Oui. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous persévérons dans notre foi par la grâce. Amen. Et puis, il y a aussi le concept d'adoption. Nous avons été adoptés. Nous sommes les enfants de Dieu. Il est notre Père. Il nous a donné l'esprit d'adoption qui crie Abba, Père. Amen. Amen.
alors nous sommes des héritiers et des co-héritiers avec Christ. Avec Christ. Et pasteur, je crois qu'il y a aussi la parole de Dieu, à part Colossiens, Ouais. qui nous dit que nous avons tout en Christ. Hein. Il y a encore un passage qui dit que tout nous appartient. Tout à fait. Tout nous appartient et nous appartenons à Christ et Christ à Dieu. Voilà. Donc, je crois que dans l'œuvre de la croix, Christ a tout fait, il a pourvu, comme nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis Voilà. de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parfois, il y a des gens, quand ils voient spirituel, ils disent, oh, ça c'est spirituel, ils ne parlent pas de matériel. Mais non, dans les bénédictions spirituelles, ça englobe tout. Ouais. Ça englobe tout. Les bénédictions spirituelles, nous avons tout. Il y a d'abord, je ne sais pas, il y a la vie éternelle, il y a la paix, il y a la joie, il y a aussi la bonne santé. Donc, ça englobe tout ce que l'homme peut avoir besoin, n'est-ce pas, pasteur? Oui. Et puis, il y a aussi un autre élément. Je m'excuse, pasteur. Il y a aussi un autre élément. Bon, nous devons connaître et savoir ce que nous possédons déjà. Amen. Et maintenant, nous devons accepter par la foi que nous avons ça. Amen. Parfois, on parle de la foi, mais pratiquement, beaucoup de gens, lorsqu'il s'agit de vraiment vivre par la foi, ils vivent comme s'ils n'avaient pas la foi en Dieu. Et surtout lorsque nous avons des pressions et nous connaissons des problèmes, et nous pensons que Dieu n'est plus là, il nous a abandonnés, et nous oublions les promesses de Dieu. Amen. Nous oublions ce que Dieu pense de nous. Oui. Et parce que vers la fin de cette émission, je vais quand même énumérer certaines choses Oui. que nous avons déjà en Christ. Amen. C'est ce que Dieu pense de nous. Amen. Donc, nous devons comprendre ce que nous avons déjà. Oui. Et puis, nous devons aussi réaliser que nous avons besoin de ces choses. Oui. Et par la foi, nous devons croire que Oui. c'est un fait accompli. Ce que Amen. Dieu a dit que nous avons, c'est vrai. Nous en avons. Oui. Amen. Donc, nous comprenons que la foi est très importante. Très, très important. Est très importante. Et une foi, tu sais, pasteur, parfois, moi je dis que quand Jésus dit que le royaume des cieux appartient aux violents, c'est avec violence qu'on s'en empare. Parfois, je me dis que cette violence-là, c'est la violence qu'on doit se faire. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de choses, non, il faut prier, il faut jeûner, il faut veiller, mais je crois qu'il faut lutter contre le péché, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie l'aspect de la violence qu'on se fait en ce qui concerne la foi. Parce que pour exercer la foi en toutes circonstances, il faut de la violence, pasteur. Mais oui. Parce que parfois, tu penses que c'est terminé.
hein, les apparences sont tellement, je dirais, réelles que tu commences à douter. Voilà. Et il faut être un violent pour faire face à cela et rejeter toutes ces apparences-là et dire, moi, j'ai choisi de croire ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Je crois que ça c'est une forme de violence. Oui, pasteur, parce que, tu vois, la plupart de temps, au lieu de fixer nos yeux sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi en lui, en ce qu'il dit que nous sommes, en ce qu'il dit qu'il a accompli pour nous, Amen. en ce qu'il dit qu'il a, alors dès lors que nous enlevons nos yeux de lui, Oui. nous commençons à fixer nos yeux sur les circonstances. Voilà. C'est alors que on est en train de sombrer comme Pierre. Voilà. Parce que Pierre devait user de violence, malgré le vent, l'eau, il dit, je vais regarder Jésus. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la violence. Mais il a manqué et il n'était pas assez violent. Il a commencé à regarder aux eaux et puis il a sombré. Voilà. Et pourtant, le Créateur était là. Il était là. Voir sur le vent, sur les eaux, les perturbations, les tempêtes. Les tempêtes, il était devant lui. Oui. Pasteur, j'allais ajouter un autre facteur, mais je peux l'ajouter même maintenant, on y arrivera. Okay. Il y a aussi le facteur temps. Oui. Il y a aussi le facteur temps. Ouais. Oui, moi, il y a une pensée que le Saint-Esprit m'avait mise il y a des temps. J'ai dit, si tu ne peux pas attendre, voilà, tu ne peux pas marcher avec Dieu. La patience. La patience. Si tu ne comptes pas avec le facteur temps, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et je crois, pasteur, même dans cette marche de la foi et sous la grâce, nous devons rappeler, nous devons insister, et vous avez dit que vous allez ajouter ça, nous devons insister sur le temps. On doit toujours être patient. Oui, pasteur, pour s'approprier, tu vois, dans l'appropriation, là, il y a la connaissance, c'est que nous possédons déjà. Oui. Et puis réaliser que lorsque nous en avons, lorsque nous sommes dans de besoins, Dieu voilà. Vu. Amen, amen, amen. Ça prend du temps pour que Dieu puisse travailler ça dans nos vies de chaque jour. Dieu n'est pas pressé. Oh, Dieu est bon. Il prend tout son temps. Seigneur. Merci, Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens, parce qu'ils ignorent ce que nous avons, et parce que le fait que nous avons tout en Christ, cela ne nous excuse pas d'avoir des problèmes dans la vie. Oui. Alors maintenant, lorsqu'on manque de patience, lorsqu'on ne réalise pas que Dieu est en train de travailler à nous et il prend tout son temps, il a toute l'éternité pour travailler sur nous. Wow. Alors on devient impatient, c'est pourquoi il y a des gens qui tombent dans leur foi. Oui. Parce qu'ils ne donnent pas du temps au temps ou du temps à Dieu. Nous donner du temps, oui. Amen. Former. Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de travailler de sorte que Christ soit formé à nous et de nous établir dans notre foi. Pasteur, maintenant, je voulais dire aussi autre chose. Oui. Parfois, dans notre disciple-là, ou bien dans nos églises, ce que nous sommes en train de faire, ce qui n'aide pas à nos fidèles de s'approprier vraiment de la croix, c'est que nous leur donnons une longue liste des conditions, des choses qu'ils doivent faire
pour Mhm. entrer dans cette vie de bénédiction de Christ. Oui, pasteur, vas-y, pasteur. Hein? Oui, vas-y. Si tu veux être béni, il faut que tu fasses ceci. Attends, Cela. pasteur. Oui. Attends un peu, pasteur. Je voudrais que vraiment vous puissiez bien nous expliquer ce point que vous venez d'aborder là. Mais avant tout, je voudrais juste récapituler. Voilà. Donc, Oui. il faut d'abord connaître ce que tu as en Christ. Mhm. Alors, quand tu connais, tu sais que tu as ça parce que Dieu t'a donné ça en Christ, Mhm. parce que tu as crié en Jésus. Et Jésus a tout accompli. Et nous sommes allés à Éphésiens pour dire qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, ce n'est pas des choses que tu dois chercher à avoir. Ce n'est pas des choses que Dieu doit apporter maintenant dans ta vie. Mais ce sont des choses d'après la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ça marche. Ce sont des choses que Dieu a déjà mises. Ça se trouve là, c'est dispo. C'est dispo. Alors, c'est ça d'abord le premier point. Nous devons croire cela, que ça se trouve là, c'est disponible. Le deuxième point, d'après ce que nous avons dit jusque-là, c'est que tu dois avoir un besoin. Il faut que tu réalises que tu as un besoin. Alors, quand tu réalises que tu as un besoin, et tu dois faire un lien entre ce besoin et ce que Dieu a déjà mis dans ta vie. Tu fais ce lien-là, tu sais, le besoin-là, la provision, c'est ça. Voilà. Il y a une provision, c'est ça. Alors maintenant, j'ai, par la foi toujours, hein, pasteur, Oui, c'est la foi qui. je prends cette provision et j'applique à ce besoin. Voilà. Alléluia. C'est ça l'appropriation. C'est ça. Ça fait partie de la Ça fait partie de l'appropriation. Alors maintenant, il faut savoir que entre le temps où tu as dit, j'ai un besoin et il y a une provision et je vais appliquer cette provision à ce besoin, entre le temps où tu as décidé comme cela et le temps où tu vas voir ce besoin matériellement. Ça peut être un besoin spirituel, ça peut être un besoin, c'est pas quoi, la paix, la joie, une solution. Le temps où tu vas réaliser que c'est accompli, il peut se passer un temps, n'est-ce pas? C'est ça que vous voulez dire, pasteur? Oui, bon. Tu vois, dans cette vie chrétienne, c'est une marche. Oui. Et on va d'une expérience à l'autre. Mm-hmm. Au travers toutes ces expériences-là, Dieu prend son temps pour nous aider à réaliser ce qu'il a déjà fait pour nous. Amen. Voilà. C'est pourquoi on parle de la patience. La patience. Parce qu'il y en a qui pensent que, pasteur, parce qu'il y en a qui disent, ah, les pasteurs là, ils disent ça, mais si ça se trouve là, pourquoi quand j'ai le besoin, pourquoi quand je prie, j'ai la foi que je suis guéri, mais je ne vois pas la guérison. J'ai la foi que j'ai l'enfant, mais je n'ai pas, je ne conçois toujours pas. J'ai la foi que j'ai, c'est nous en Afrique, que j'ai eu mon visa, mais je n'ai pas toujours le visa. Donc, là, nous devons comprendre que, et moi je dis, pasteur, je pense, et j'ai toujours dit ça, pour Dieu, ce qui compte plus pour Dieu, ce n'est pas changer notre situation. Ce qui compte plus pour Dieu, c'est nous transformer. Pasteur, tu viens de toucher vraiment le nœud du problème. Tu sais pourquoi Dieu nous a créés, pasteur?
Dieu nous a créés pour lui-même. Amen. Dieu n'a pas besoin de toi ou de moi ou de n'importe qui. Donc, s'il ne nous avait pas créés, il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. Et en plus, Dieu ne nous doit rien. Mhm. Donc, s'il ne me donne pas ce que je veux, il est toujours Dieu. Mhm. Bon, voilà. Alors, Dieu nous a créés pour lui-même, Pour lui-même, pour sa gloire. pour sa gloire. Et tout ce qu'il fait doit Mhm. contribuer à sa gloire. À Pourquoi sa pas gloire. glorifier Dieu Mhm. pour même les difficultés que nous avons. Amen. Parce que Paul avait dit ceci, pasteur, que son but était de connaître qui? Christ, la puissance de sa résurrection Les résurrections, les communions, le communion de ses de ses souffrances. souffrances. Donc, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et moi, je ne trouve pas que Dieu prend plaisir pour nous faire souffrir. Amen. Il y a toujours une raison de rédemption Amen. pour Amen. savoir. Christ a souffert pour notre salut. Mhm. Et peut-être nos petites souffrances ici-bas, c'est pour que nous puissions comprendre ce que Christ a traversé. Oui. Et nous communions avec lui dans cela. Et Dieu peut utiliser ce que nous connaissons, ce que nous traversons. Combien de ministères sont nés à cause des difficultés? Pasteur, vous venez de... Je voudrais lire un passage, pasteur. Ouais. Je voudrais lire un passage. Ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Parce que ce que vous dites là, pasteur, c'est très important. Dieu nous a créés pour son plaisir. Et quel est le plus grand plaisir de Dieu? C'est de nous voir ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Et pour toute l'éternité, c'est le travail que Dieu est en train de faire. Voilà. Mon frère, c'est le travail que Dieu est en train de faire. Et pour arriver à réaliser ça, il utilise plusieurs moyens. Parfois, les conditions dans lesquelles nous sommes, les conditions difficiles, c'est même la voie que Dieu a choisie pour nous modeler et que nous puissions ressembler à Christ. Tout à fait. Pour que nous puissions ressembler à Christ. Alors maintenant, quand toi tu es dans cette difficulté-là, tu pries pour que Dieu t'enlève des difficultés. Et pourtant, lui utilise ces difficultés-là pour te modeler. Bon, entre nous, pasteur. Pasteur, Oui. si moi maintenant j'ai un plan, mon plan est que mon fils de Dieu doit devenir un boxeur. Mais je ne lui dis pas que je veux que tu deviennes un boxeur. Vous voyez, non? Oui, oui. Mais chaque matin, je le réveille. Hé, de Dieu, pompage. Il est là, pompage. Pompage. Et puis, il pleure. Papa, c'est dur. Papa, non, arrête un peu ça. Est-ce que je serai... je vais être là, excité pour lui faire dire arrêter. Je vais lui dire, continue encore, continue encore, continue encore, parce que je veux qu'il devienne endurant. Voilà. Parce que je sais que ces exercices-là, petit à petit, ça va les transformer en un homme bien bâti, là, qui peut devenir un bon boxeur. Oui. Alors, pratiquement, c'est un peu ce que Dieu... Si Dieu est en train d'utiliser des circonstances dures pour nous transformer à l'image de son Fils, parce qu'il peut le faire. Peut-être des gens peuvent dire, vous croyez en Dieu, est-ce que Dieu doit utiliser des circonstances? Mais Christ a souffert. Donc nous aussi, nous pouvons passer par ces souffrances-là. Pas les mêmes souffrances, mais pas des souffrances. Alors, quand maintenant on prie, Dieu, enlève ça, enlève ça. Et puis,
Non, Dieu va dire, d'accord, j'enlèverai, mais il faut que tu arrives à un certain point. Et ça prend du temps. Lisons un peu 2 Corinthiens, pasteur, 2 Corinthiens 2. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Deuxième épître aux Corinthiens 4, 17. Voilà. Attends. Oh. Alors, tu veux que je lise ça? Oui, s'il vous plaît. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Oui. Donc, ces petites douleurs-là, Dieu dit que ce sont des légères afflictions du moment présent. Mais ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est ainsi que nous devons comprendre comment Dieu utilise le temps dans l'appropriation. Voilà. Pourquoi allez-y, pasteur. Il est en train de travailler en nous pour que nous puissions ressembler Christ. Voilà. Alors, pasteur, je voudrais prendre un petit moment pour terminer l'idée que j'avais commencée. OK. Parce que ça, c'est très, très important dans le disciple-là ou dans nos enseignements dans l'Église. J'avais dit à un moment donné que parfois, on donne des conditions à nos brebis ou aux gens que nous sommes en train de former. Une série de conditions pour entrer dans leur bénédiction. Fais ceci, ne fais pas cela, fais ceci. Si tu veux que Dieu te bénisse. Je vais donner un exemple. Je ne veux pas que les gens mal interpréter ça. Par exemple, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu te réveilles à minuit et que tu pries. Tu pries pendant il faut donner le temps. Il faut que tu pries pendant 2 heures. Voilà. Alors, il faut faire ceci, il faut faire cela si tu veux être béni. Nous avons lu dans notre passage du jour, Dieu nous a déjà bénis. Alors, au lieu de passer tout notre temps dans nos prédications, dans nos enseignements, pasteur, au lieu de passer tout le temps dans nos prédications, dans nos enseignements, à donner des conditions, à montrer le secret. Secret des choses qu'il faut faire. Secret d'une vie de bénédiction, secret d'une vie voilà, pasteur. Secret d'une vie. Voilà. Au lieu de le faire, moi, je vais proposer 3 choses. Ce sont les 3 P. Position, possession, privilège. Position, possession, privilège. Au lieu de montrer à nos brebis, d'enseigner, de les interpeller, de prêcher, il faut tout simplement leur montrer leur position en Christ. Et puis leur possession en Christ. Et leur privilège qu'ils ont en Christ. Alléluia. Au lieu de leur donner des listes de conditions, les gens sont frustrés et il y a des gens qui pensent que certaines personnes ont atteint un niveau vraiment que les autres ne peuvent pas atteindre. Et pourtant, en Christ, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes les mêmes et nous sommes à la même position. Voilà. Nous avons les mêmes possessions. Voilà. Et nous avons le même privilège. Voilà. Et puis nous sommes tous des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Alléluia. Nous n'avons pas d'autres intermédiaires que Christ. Alors, si quelqu'un commence, venez, je vais imposer la main, vous bénir, mais nous devons faire attention.
Parce que les bénédictions viennent de Dieu. Viennent Et en ce qui le concerne, il a déjà tout. Il a déjà tout béni. Amen. Il nous a mis tout d'abord position, nous sommes en Christ. Christ, Possession, nous avons. il nous a tout donné. Nous avons tout en lui. Et notre privilège en lui. On est prince, on est co-héritier. Voilà. Wow. Voilà. Gloire nous avons des garanties, parce que nous avons des garanties. Des garanties. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Alors nous devons aider nos brebis, nous devons aider les pasteurs à comprendre cela et enseigner cela. Et ça va changer, ce sera une révolution de la grâce de Dieu. Oui, pasteur, j'ai béni le Seigneur pour toutes ces vérités, mais je veux vous dire une chose, pasteur. Ouais. Vous pouvez enseigner ça, nous pouvons enseigner ça à nos brebis. Oui. OK? Mais ils ne prendront pas ça dès du premier coup. J'ai assis. Donc, c'est quelque chose que nous devons répéter, revenir répéter avec une autre forme, parce que l'homme naturel est lié à la loi. Moi, je trouve ça, je dis ça comme ça. Celui qui fera ces choses vivra par elles. Voilà. Et c'est ça. Donc, l'homme est comme cela. Et nos brebis, ils aiment les conditions-là qu'on leur donne. Parce que quelque part, il va se dire, ah, je mérite quand même ça. J'ai fait ça et Dieu va me donner. Voilà. Et alors que c'est faux, c'est mauvais, c'est se remettre sous la malédiction au moment où Dieu nous a déjà délivrés de la malédiction. Et c'est ce que vous venez de donner là, position, possession, privilège, je crois que c'est quelque chose que nous devons amener petit à petit nos brebis à croire et à vivre. Voilà. Parce que je crois que c'est très important. Et ça change toute notre vie. Ça change toute notre vie, pasteur. C'est une révolution. C'est pourquoi j'ai dit que ça va amener une révolution ou bien une réformation. Pasteur, je vous dis, en Afrique, il y a des gens, je ne suis pas contre la prière. La prière est très importante. Mais je vois des gens qui entrent dans des jeûnes, comment ils appellent ça? Des marathons de 100 jours. Oui. 100 jours. Il y a une maman qui s'appelle Maman 100 jours à Kinshasa. Donc, elle, quand il y a un problème, elle va vous mettre dans un programme de prière de 100 jours. Bon, alors, maintenant, et tout ça, la plupart des cas, tout ça, c'est pour des choses matérielles. Voilà. Tout ça, c'est pour des choses matérielles. Et quand je vois ce que ces frères ou ces sœurs possèdent, ça ne dépasse pas ce que possèdent les frères blancs dans les pays développés, qui ne passent pas 100 jours de prière. Vous comprenez? Oui, je comprends. Donc, vraiment, c'est vraiment important. Vraiment, j'ai dit ça de tout mon cœur, que nous puissions réaliser que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre mérite, mais c'est par grâce, parce que Jésus l'a accompli. Parce qu'en Jésus, Dieu nous a donné cela. La Bible dit que s'il ne nous a pas épargné, je ne sais pas si c'est comme ça, s'il ne nous a pas ménagé son Fils, pourquoi ne nous donnerait-il pas avec lui toutes choses?
Donc, la Bible est en train de dire qu'en Christ, nous avons tout. Acceptez ça. Croyez ça. Possédez. Pasteur, il y a une chose. Oui, pasteur. Celui qui est au centre de nos enseignements, parfois les gens mettent l'homme au centre. Oui. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce que, si vous faites comme j'ai fait, il va le faire aussi pour vous. L'homme qui est au centre de nos prédications et de nos enseignements. C'est Christ qui doit être le sujet, l'objet de nos enseignements. Pasteur, il y a un verset qui m'avait vraiment, vraiment transformé. J'étais déjà chrétien. Mais lorsque j'ai appris le mystère qui était caché en 1 Colossiens chapitre 1 verset 27, il dit ceci: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous et nous en Christ. C'est ça notre position. C'est ça notre position. Christ en nous, nous en lui. Et maintenant, Christ vient avec des richesses qu'il ajoute dans nos vies. Wow. C'est que ce que nous manquons, lui, il l'a. Amen. Parce qu'il vit en nous. C'est lui l'espérance de la gloire. Alors, il est temps que nous puissions mettre Christ, Dieu, au centre de nos vies et au centre de nos prédications et de nos enseignements. Wow. Alors, si nous le faisons, les gens vont comprendre leur position, leur possession et leurs privilèges. Et Amen. maintenant, nous allons focaliser sur Dieu, l'auteur et le Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Et nous, et pasteur, j'ai toujours dit ceci, pasteur, les choses matérielles, ça ne satisfait pas. Non. Quelqu'un avait dit ceci: Dieu, tu veux acheter une grande maison, Dieu te donne une grande maison, et puis ça ne suffit pas, tu veux acheter toute la rue. Oui. Alors tu achètes toute la rue, ça ne suffit pas, tu achètes le quartier. Et si ça ne te suffit pas, tu achètes une ville. Et si ça ne te suffit pas, tu vas acheter un pays. Et puis tu vas au continent. Tu vois, l'argent, il y a toujours... Et j'ai toujours dit aux gens, tu pries pour que Dieu puisse te donner des choses matérielles. Il te donne tout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire après que tu aies tout ça? Et si Dieu n'est pas glorifié dans tout ce qu'il fait pour nous, si nous devenons l'objet d'admiration parce que nous avons fait ceci et fait cela, et c'est pourquoi Dieu m'a béni de telle manière, et c'est une erreur. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont frustrés encore. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu ne peut pas nous bénir. Il nous a déjà bénis, pasteur. Il nous a déjà bénis. Et cela ne veut pas dire que, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous donner des maisons, cela. Non, il le fait. Il nous a donné déjà ce qui est plus important que ça. Voilà. Donc, tout le reste là, Dieu le fait à son temps. Voilà. Je voudrais donner une liste vite parce qu'on a notre temps est parti. Une liste de petites choses, bon, pas de petites, de grandes choses, à cause de notre position, notre possession et notre héritage. Privilège. Voilà. Pasteur, nous sommes bénis, verset 3. Verset 4, nous avons été choisis pour être saints et sans faute devant lui. Amen. Nous sommes adoptés, verset 5, comme des fils et des filles. Amen. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Amen. Nous avons été rachetés et nous avons été pardonnés. Amen. Et plus de cela, au verset 9, il nous montre, comment est-ce que je peux dire? Il nous fait savoir sa volonté. Amen. Et puis, il nous a donné un héritage. Alléluia.
Nous sommes scellés, verset 13. Mm. Il nous a donné une garantie. Mm. Il nous avait déjà aimés avant même, lorsque nous Avant. étions dans le péché. Alléluia. Et il nous a rendus vivants avec une nouvelle vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous sommes, sa grâce sur nous est éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux même dire, il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu puisse t'arracher sa grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Tu Dieu. n'avais rien fait pour que Dieu puisse te donner cette grâce-là. Non, non, rien du tout. Et comment est-ce qu'on dit en anglais masterpiece, en français masterpiece? Chef-d'œuvre. Nous sommes son chef d'œuvre. Il est en train de nous façonner, Voilà. de nous travailler. Nous sommes le chef-d'œuvre. Une citoyenneté céleste. Alléluia. Pasteur, nous faisons partie de la famille de Dieu. Alléluia. Il a donné l'esprit d'adoption. Il est notre papa. Donc, il s'est tellement rapproché de nous. Pasteur, je vais terminer avec ceci. Je suis en train d'étudier notre Dieu. Et lorsque on comprend ce que Dieu a fait, pasteur, ce qu'il a créé. Prenons par exemple le monde, cette planète. Il y a combien de planètes? Dans notre système solaire. Et notre système solaire fait partie des galaxies. Mais il y a des milliers, des billions de galaxies. Et qui les a créées? C'est Dieu qui a créé. Pasteur, c'est Dieu qui a créé des choses visibles et invisibles, connues et inconnues. Des grandes choses et des petites choses. Par exemple, les coronavirus, pasteur, invisibles. Les fourmis, pasteur. Les petites choses. C'est ce Dieu-là qui nous dit qu'il nous aime et il nous a adoptés. Et il nous a donné cet esprit d'adoption et nous pouvons nous approcher à lui sans peur. Sans peur. Il nous a rapprochés de lui au travers Christ. Wow. Il doit être l'objet de nos louanges. Amen. De notre adoration. Amen. Et de notre reconnaissance. Donc, lorsque nous nous approprions de ce que nous avons déjà, nous devons passer le reste de notre temps à le glorifier dans nos chansons, dans nos méditations. À mieux le connaître. Voilà. Et à faire ce qu'il aime. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons. Merci beaucoup, pasteur. Ouais. Notre temps est consommé. Merci beaucoup. Je crois que aujourd'hui, c'est si je ne retiens qu'une chose, je veux retenir les 3 P. Voilà, oui. Je veux retenir les 3 P. Appropriation. Parce que dans les 3 P, nous voyons ce que Dieu a pour nous déjà. Voilà. Nous sommes en Christ, sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes co-héritiers. Voilà. Pas des esclaves, mais nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu. Voilà. Et avec ça, si nous avons des besoins, utilisons la provision qui est là, voilà, et laissons le reste à Dieu. Voilà. Et c'est, je crois, comme cela que nous devons vivre notre vie de grâce, sous la grâce. Sous la grâce. Bien-aimés, ne soyons plus troublés, ne soyons plus dans la crainte, ne vivons plus sous la crainte, ne vivons plus sous des règles, les règles, que la vie qui est en nous, cette vie-là, c'est ce qu'elle doit faire. Laissons cette vie se manifester au nom de Jésus-Christ. Et cette vie-là, c'est Christ. Et cette vie-là, c'est Christ.
l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Voilà. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, vous pouvez prier. Ok. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné de pouvoir discuter de ta parole, des vérités qui libèrent. Seigneur, je prie pour une révolution, pour une réformation de la façon dont nous faisons ce que nous appelons le ministère. Seigneur, que tu puisses prendre la première place dans nos prédications, dans nos enseignements, dans nos témoignages, que tout soit fait pour ta gloire et ta gloire seule. Que Christ soit élevé. Lorsque nous élevons Christ, les gens viendront vers lui. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous nous sommes élevés nous-mêmes dans nos enseignements, dans nos prédications, dans nos témoignages. Seigneur, Jésus, sois au centre de nos vies, au centre de nos ministères, au centre de nos familles, au centre de nos prières. Seigneur, révolutionne-nous, change-nous de l'intérieur à l'extérieur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que nous avons déjà en toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Pour le reste de la semaine, que tu puisses ordonner nos pas et que nous puissions rendre ta gloire, à toi la gloire. Nous te remettons aussi le pays où nous vivons, ce pays qui a beaucoup d'impact sur le monde. Nous te remettons les élections de demain. Que Christ gagne pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, pasteur, il y a un grand besoin de la réformation du message. Le message de la grâce. De la grâce dans l'Église. Vraiment. Ouais. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, Bonne soirée. Dieu vous a déjà béni. Amen. Dans vos bénédictions. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bonne soirée.